Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance, guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, en vous. Je ne sais pas du tout le sujet qui va être abordé. Allez, c'est parti. Alors, on peut parler, là, je vous la montre. On me dit qu'il peut y avoir des émotions enfouies. En fait, il y a quelque chose qui bloque pour une élévation. Des émotions enfouies, des émotions de noirceur. Après, il n'y a pas spécialement d'émotion de noirceur, c'est pas ça qu'on veut dire. Toute émotion est juste dans le sens de la colère, etc., etc. C'est après le degré qu'elle prend à l'intérieur de soi. La dégradation me dit qu'elle peut engendrer à l'intérieur. On peut se laisser aussi envahir par cette émotion-là. Et c'est là après où ça devient de la noirceur parce qu'elle peut ronger. Elle peut obscurcir nos pensées, elle peut fausser nos actions. Clairement, on parle de libération à faire. On me dit, pour ceux qui font du travail énergétique ou autre sur eux-mêmes, une fois que l'émotion est détectée et libérée, n'oubliez pas de reprogrammer, c'est lourd, hein, n'oubliez pas de reprogrammer votre mental, vos cellules, votre corps physique, vos différents corps sur différents plans, parce que le fait de la libération ne suffit pas. Il y a des émotions tellement enfouies profondément depuis très longtemps et selon aussi l'intensité de cette émotion-là qu'on lui a donnée à l'intérieur de nous, clairement, il faut faire un travail de reprogrammation de notre être et de nos corps sur tous les plans, on me dit. C'est ça qui pourra vous permettre après la transition vers l'élévation, vers la lumière, vers la continuité de votre chemin. Ok. Alors, on va regarder avec la triade. Ouais, comme si c'était ce manque. C'est des émotions qui sont dont on a conscience, dont on veut se libérer. Peut-être qu'elles ne sont pas encore libérées. Après, peut-être qu'il y a des gens qui sont en cours de ça, d'autres qui vont vouloir aussi se libérer. Mais clairement, il y a vraiment cette reprogrammation-là à faire. Une fois l'émotion libérée. Il y a des personnes, on me dit, qui étaient bien, qui étaient dans un certain bien-être, qui avançaient sur leur chemin, qui se sentaient, on me dit qu'ils pouvaient se sentir bien, qu'ils pouvaient se sentir mieux, mais clairement, elles étaient sur leur chemin, de toute façon, sur leur chemin
d'éveil, de vie, appelez-le comme vous voulez, elles étaient sur ce chemin-là, elles le sont toujours, mais il s'est passé quelque chose qui a pu remettre une situation, un événement, un état d'être en fait en question. Cet événement-là a été nécessaire parce qu'il vous a permis de conscientiser une action à mener dans la matière, dans votre quotidien. Malgré que vous soyez sur ce chemin d'éveil-là, il y avait des actions à mener et c'est comme si cette situation-là, ce choc-là, vous poussait à prendre la force, la vitalité pour aller de l'avant. C'est un choc nécessaire de toute façon. Parce que sur ce chemin de l'éveil-là, c'est comme si vous marchiez sur votre chemin d'éveil en train de rêvasser, d'être bien, parce que oui, il y a eu peut-être des libérations, d'autres choses qui se sont passées, mais il manquait une action de votre part. Et ce choc-là vous permet, vous pousse en fait clairement à passer à l'action, à donner la volonté et le courage de c'est ça en fait qui vous pousse à mettre dans votre quotidien, dans la matière, orienté après vers quel domaine, mais ça vous pousse à passer à l'action. C'est guidé, c'est fait exprès, ça vient de la source en fait, clairement. Ça vous pousse à une reliance, à une cohérence en vous, entre votre esprit, votre âme et votre corps. Il manquait cette reliance-là. Comme si l'esprit était d'un côté, avant le corps d'un côté, l'âme de l'autre. Et là, ce choc-là vous permet d'avoir la volonté d'avancer pour vous permettre de relier cette trinité-là en vous, on me dit. Corps, esprit, âme. Il manquait une cohérence entre ce que vous étiez, ce que vous vouliez et ce que vous faisiez, clairement. On me dit, vous aviez l'impression d'être libre, vous étiez libre, plus ou moins, en travail d'énergie, parce qu'il y a toujours des choses à travailler en termes d'énergie, en termes de spiritualité. Il y a eu une route qui s'est ouverte, une porte qui s'est ouverte, mais c'est comme si voilà, vous étiez devant cette porte-là. Là, on parle de spiritualité aussi, parce que cette action, ok, on est libéré de certaines choses, ok, on conscientise quelque chose, mais ça ne s'arrête pas là. On continue, on avance, on passe à l'action, on fait des recherches après sur la spiritualité, des choses qui poussent vers notre nourriture spirituelle en fait. Quand on rentre dans un chemin d'éveil, quand on est vraiment entré, ça c'est comme si c'était des gens qui étaient sur le seuil de la porte en fait, qui avaient l'impression d'être passés de l'autre côté de la porte, mais non, les pieds étaient sur le seuil de la porte. Parce que quand on rentre dans son propre chemin là d'éveil, forcément, on est poussé à nourrir sa spiritualité. Donc ça va nous pousser à faire des recherches sur tel ou tel domaine parce que ça résonne en nous. C'est entre guillemets une des preuves qui montre qu'on est sur le chemin de la spiritualité et non plus sur le seuil. Voilà. Donc là, c'est des personnes qui se sentaient libérées, qui pensaient être sur leur chemin d'éveil, de spiritualité, mais pas du tout. Il y avait encore des blocages, des freins. C'est pour ça qu'on vous pousse concrètement. Et qu'on vous a mis quelque chose, oui, de foudroyant, un choc qui remet en question pas ce que vous êtes, pas l'avancement que vous avez fait, mais qui vous fait prendre conscience que vous n'aviez pas passé le seuil de la porte, clairement, et que vous n'étiez pas relié encore à cette trinité intérieure. Vous étiez là en fait, vous êtes encore là. C'est pour ça que ce choc a eu lieu.
divinement orchestré d'ailleurs, hein, mais ça vous pousse à comprendre que vous pensez peut-être, oui, il y a eu des libérations, vous voyez, il y a des choses qui se sont ouvertes, mais vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes encore dans cet état-là, bloqué, figé, de mental, de peur, de doute, alors qu'une porte s'est ouverte, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose qui doit se passer, mais vous restez là assis inerte. Même si c'est assez violent comme choc, parce que ça fait quand même mal, hein, on le voit clairement, c'est nécessaire pour comprendre que là, en fait, il y a une évolution de votre part à mener. Et que malgré les libérations qui se font, voyez, vous êtes encore là bloqué. Il y a quelque chose que vous n'avez pas acté dans la matière, clairement. Ok. Il faut sauter, on me dit. Sauter. L'action, elle est là. Sauter. Ouais, c'est ça. Mais c'est un problème d'authenticité de vous avec vous-même. Hein, c'est ça. Hein. C'est que malgré ce que vous pouvez penser, peut-être, je répète, votre âme, votre esprit et votre corps, tout ça n'est pas relié. Clairement. Vous n'êtes pas en adéquation avec les trois. Il y a encore quelque chose qui bloque. Vous voilez encore, c'est comme si vous voilez encore la face sur certaines choses en fait. Et ce choc-là sert à vous faire prendre conscience que vous aviez encore les yeux fermés, vous aviez encore un voile sur quelque chose, vous ne voulez pas voir encore quelque chose, vous ne voulez pas comprendre, consciemment ou inconsciemment. De toute façon, ça va vous faire prendre une prise de conscience. Hein. Peut-être qu'on vous l'a dit de façon, entre guillemets, assez plus sympa. Regarde ça, fais attention à ça, travaille sur ça, peu importe. Vous étiez dans cet état en disant non mais en fait ça va, je vais bien, je suis guérie, je suis libérée, mais pas du tout, il manque aussi des actions de votre part. Clairement là c'est vraiment une action, un renouveau à mener dans la matière pour pouvoir, qui après vous permettra de vous libérer de nouvelles choses. Ça passe par étapes. On ne peut pas aller voir un thérapeute d'abord, clairement. Alors je continue sur ça. On ne peut pas voir un thérapeute en disant oui j'ai ça, limite on a fait des recherches de côté, on sait de quoi on souffre de tout, on va voir le thérapeute, on prend une séance, allez c'est bon, libère-moi de tout ça, au revoir, merci, je ressors, je suis tout neuf. Non, pas du tout. D'abord, moi clairement, quand j'ai des personnes en consultation, donc je travaille avec les aides de lumière, on me dit la blessure ou la problématique, peu importe, ou ça peut être autre chose, bref, c'est l'aide de lumière qui me dit il faut travailler sur ça, parce qu'il estime que c'est la priorité pour cette personne de travailler ça en ce moment, parce que c'est le premier maillon bloquant. Donc on nettoie ça, la personne dans la matière agit, hop, ça ouvre une autre porte, et après quand on se revoit, il y a eu un avancement sur ça, ça a débloqué cette deuxième problématique, on nettoie, tu continues ta route, et hop, voilà, c'est on épluche en fait, je le dis souvent, on enlève des couches et des couches et des couches, mais il ne faut pas croire que tout peut partir d'un coup, c'est pas vrai, enfin pas, moi je connais pas, mais s'il y a des personnes qui font, ben bravo, mais clairement il y a des choses énergétiquement parlant qui se passent pour vous permettre d'avancer, pour après retrouver d'autres blessures, d'autres failles, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, c'est comme s'il y avait eu, voilà, clairement des libérations énergétiques, et là, vous étiez là, oui, et vas-y, là, tu te sens bien là, c'est bien,
Mais là, clairement, c'était vraiment des personnes qui étaient à la porte, qui s'étaient pas ouverts en fait au champ des possibles, de tout ce que ça... C'est comme si, voilà, je suis libérée, j'attends, ou c'est bon, je me sens mieux, tant mieux, mais tu vois pas que la vie, elle te pousse en fait à agir aussi pour retrouver cette cohérence-là, cet alignement en toi? S'il arrive que des embrouilles, s'il arrive un peu des problèmes, s'il arrive un peu des machins, c'est parce que tu n'agis pas. Tu n'es pas encore en cohérence. Il y a encore ce manque d'authenticité là. Il y a des personnes qui se connectent de plus en plus à leur intuition. De toute façon, on leur ouvre les portes. Il y a des portes qui s'ouvrent à ça. Elles se sentent un peu plus en sécurité avec leur propre intuition. Elles entendent peut-être, elles entendent et elles voient mieux les signes envoyés de la source, par des êtres de lumière. Elles sont entendues et on leur répond. Et ce qu'elles peuvent percevoir ou entendre comme signes, ce sont bien des signes. Il y a vraiment une passerelle qui s'est ouverte, il y a une petite reconnexion qui s'est établie. Ne doutez pas de cela. Mais on vous dit de respecter, entre guillemets, l'engagement que vous avez pris de vous envers vous-même. C'est-à-dire clairement, si vous étiez mal dans votre vie, mal dans une situation, et que vous faites un travail pour vous libérer de certaines choses qui vous nuisent, ne restez pas du coup. C'est comme si vous vouliez vous libérer de certaines choses, mais que vous restez quand même dans cette situation-là de mal-être. Vous ne respectez pas l'engagement que vous avez pris envers vous-même. Oui, je veux changer, oui, je veux aller mieux, oui, je veux plus vivre comme ça. Je me donne les moyens aller voir un thérapeute, faire des soins, peu importe, pour aller mieux et me libérer. Ok. Mais, et vous aussi, vous avez des choses à faire pour respecter cet engagement-là, pour continuer justement le travail qui a été fait. Clairement. Là, je vais dire, le thérapeute a libéré là, et vous avez votre partie à faire. Sinon, derrière, ça ne peut pas suivre. On ne peut pas avancer, on ne peut pas se libérer d'autre chose. Clairement, hein. Ok. C'est comme si on me dit, il peut y avoir plusieurs raisons. Clairement, il y a des gens consciemment ou inconsciemment qui sont trop attachés aux valeurs mentales. Aux valeurs mentales et on peut dire aussi familiales qui leur ont été inculquées en pensant, si je change de vie entre guillemets et si je m'écoute entre guillemets, est-ce que on me dit aussi, est-ce que les autres vont accepter ce changement sans pour autant demander l'avis ou des personnes de l'environnement, mais c'est comme si on souhaitait, on a peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres vont penser. Je ne sais pas si ça fait 10 ou 15 ans qu'on est dans un travail et que clairement on s'est découvert une vocation dans autre chose, qu'on veut faire autre chose. On sait qu'on veut le quitter, mais on pense quand même, je sais que je veux faire ça, mais quand même, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Voilà, clairement. Il y a cette peur-là. On me parle de confiance en soi aussi. C'est ce manque de confiance en soi et de peur de ce que les autres vont dire ou penser qui empêche de passer à l'action. C'est comme si vous faisiez un pas en avant, un pas en arrière ou un pas tout court et que vous arrêtiez par le manque de confiance en soi.
Donc clairement, il y a par rapport un travail à faire par rapport à ce manque de confiance, mais pour pouvoir travailler ça, il faut quand même passer à l'action ça. Sinon, ça va pas ouvrir les portes pour travailler ça. C'est aussi, c'est un échange en fait entre l'énergie et la matière pour voir que vous voulez vraiment vous en sortir sur certaines choses. L'univers attend aussi que vous passiez à l'action. Clairement. Alors on peut se dire que c'est un cercle vicieux. Oui et non, parce qu'il se passe des choses pour vous pousser à agir. Mais tant que vous ne montrez pas votre volonté, en fait c'est un test de volonté, c'est comme si, oui vous voulez changer, vous faites des choses, mais vous ne faites pas tout pour changer. Vous faites à dosage, vous faites des choses pour changer, mais ça vient des autres. Vous faites appel aux autres pour changer, donc de par des soins, de par des thérapies, peu importe, de par des conseils, peut-être auprès des amis. Vous prenez les renseignements, vous prenez les infos, vous prenez les informations, mais vous faites quoi? Alors vous direz, oui, mais ça va, je suis allée voir un thérapeute, je me fais libérer. Oui, mais vous aussi, vous avez des choses à faire pour remplir la jauge de la volonté à 100%. Parce que là, c'est les autres qui font pour vous. C'est les autres qui libèrent, c'est les autres qui conseillent, c'est les autres qui disent. Mais vous prenez les conseils, vous prenez les libérations, vous prenez les soins, vous prenez... Mais vous donnez quand dans la matière, en fait? Vous donnez quand dans la matière votre volonté? Vous la mettez quand en place? C'est ça qu'on vous dit. Il me dit, eux, ils vous ont donné. Ils vous ont fait rencontrer des personnes pour vous aider à... Ok, ça, c'est clairement le donner-recevoir. On a mis sur votre route. Tu as voulu changer certaines choses. On a mis sur ta route des gens pour t'aider à changer. Mais toi, tu fais quoi toi? On t'a donné, les aides de lumière t'ont donné, les gens qui t'ont rencontré t'ont donné. Ok, ben maintenant il va falloir que toi aussi tu donnes. Alors, on me fait appel à ça, puisqu'on a dit tout à l'heure que les guides vous entendaient et vous avez la possibilité de communiquer avec vous et que vous, de plus en plus, vous perceviez finalement ces signes-là. On dit les guides t'accompagnent en veillant sur toi, ils sont bienveillants et t'entourent de leur amour inconditionnel. Développez votre communication avec eux, ouvrez-vous aux signes, osez demander, pas qu'ils résolvent vos problèmes, mais qui vous montrent le chemin à suivre pour résoudre vos problèmes. C'est là la différence. Et il vous donne des indices, il vous aide. Soyez vigilants aux signes, aux rêves, à ce que vous pouvez lire et entendre. L'information que vous leur demandez vous revient, pas de la manière dont vous aimeriez, mais vous allez entendre une parole d'un ami ou une émission à la télé qui va dire, elle va être transmise la réponse. Pas comme vous l'attendiez, c'est sûr que si vous déposez la pierre là et que vous dites ben si c'est ok, la pierre demain elle sera dans la salle de bain, et, enfin voilà, clairement je grossis le truc, mais il vous renvoie la réponse, clairement, ça a été dit tout à l'heure. Mais soyez vigilants à tout. Si vous souhaitez de l'aide pour vous sortir d'une situation, pour comprendre le pourquoi, c'est surtout ça en fait. Comprendre le pourquoi, qu'est-ce que je dois faire pour justement comprendre la leçon et avancer, n'hésitez pas à communiquer avec votre ange, vos guides, des personnes qui sont en capacité de communiquer avec eux pour vous donner des messages en fait. Il y a peut-être des messages qui sont en attente pour vous aider à avancer. Voilà, si vous connaissez des personnes qui sont dans la possibilité de communiquer avec les anges ou peu importe, demandez-lui qu'est-ce que je dois comprendre là. On ne vous donnera pas la solution, mais on vous aidera à comprendre. Il y a ça qui bloque. Voilà, clairement, pour avancer. La lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure. Développer, aller chercher votre nourriture spirituelle. Ne vous contentez pas de rester dans votre quotidien. Quand on est sur son chemin et qu'on avance, on apprend tous les jours.
de nouvelles choses, clairement. Les journées passent trop vite, on n'a pas le temps de tout faire, on se sent même frustré. Je parle là, c'est de moi. Parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses à apprendre. Pas pour se mettre la pression, mais parce qu'au fur et à mesure des journées, je découvre des nouvelles choses. Et du coup, je me dis, putain, il faut que j'approfondisse ça, il faut que j'approfondisse ça, il faut que j'approfondisse ça. C'est pas moi qui me mets sur Internet en tapant sur le moteur de recherche tel domaine ou tel domaine. C'est des choses qui viennent à moi et qu'après je note et que je sais qu'il faut que j'approfondisse. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous. Il y a des choses, ça peut être sur la nature, peut-être il y a quelque chose qui fait écho en vous, ça peut être, je sais pas, tout ce qui est médecine, attention je vais mal le dire, ayurvédique, j'arrive jamais à le dire, voilà vous avez compris. Voilà, il peut y avoir des choses, on ne vous demande pas de pratiquer, mais ça vous nourrit à vous, ça ravive votre feu intérieur et ça vous éclaircit vos pensées. Et ça vous fait vibrer et rayonner la joie. Parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, forcément on est heureux, on se sent bien. Donc cultivez ça. Ça peut être de la créativité artistique, musicale, des recherches, peu importe. Entretenez cette flamme en vous. L'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Oui, quand on est relié ainsi, âme, corps, esprit, on se sent léger, plus léger, serein, on n'a plus ses peurs et ses doutes. Alors ça arrive qu'on ait des peurs et des doutes, mais on n'est plus autant impacté négativement par le mental, on n'est plus autant oppressé, on n'a plus autant de doutes et d'angoisse. On en a encore parce que le travail est long, clairement. Et voilà. Mais la vie, on voit la vie sous un angle nouveau. Des problématiques qui pouvaient, je vais schématiser, paraître insurmontables avant. Quand on est aligné, ok, il y a un problème, no stress, je vais trouver la solution. Voilà, on est plus orienté vers la solution qu'à se laisser oppresser, angoisser, enfoncer par ces doutes, ces peurs, ces angoisses et la problématique, clairement. Ouvrez-vous à vous, ouvrez-vous à cet alignement qui attend en fait, clairement, qui attend une action de votre part. Ayez confiance en vous, en votre cœur, en votre âme. Les choix de votre âme ne peuvent pas vous emmener vers des mauvais choix. D'accord ? C'est pas le mental, c'est l'âme là qui ne peut pas vous... Elle va vous mener sur des routes où il y aura certainement des épreuves et des leçons à en tirer, mais ça ne sera pas une mauvaise route, ça ne sera pas un mauvais choix. Clairement, ayez confiance en ça. Ayez confiance en votre être divin, ayez confiance en votre âme, clairement. Elle est là, elle ne demande qu'à rayonner. Son but à elle, c'est pas de vous plonger dans la noirceur. Son but, c'est de vous faire rayonner. Donc oui, on co-travaille, on co-crée avec des personnes que l'on rencontre dans notre vie pour arriver à ça. Mais votre âme a besoin de vous aussi. C'est comme si, voilà, vous étiez en prison, on vous ouvre la cellule. Ben, sortez, ne restez pas assis dans la cellule en fait. Sortez. Clairement. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'être libre, mais vous n'actez rien. C'est comme si le quotidien restait identique à avant. Tout est resté identique, c'est pas possible, c'est pas en adéquation. C'est obligé qu'il y ait des choses du quotidien qui changent dans votre... pas que dans votre façon de penser, oui, votre façon de voir les choses, oui, mais dans votre quotidien, qu'est-ce qui a changé honnêtement? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez fait ces libérations et pris conscience de cette dimension de spiritualité? Vous, dans la matière, qu'est-ce qui a changé? Rien. Là, pour ces gens-là, c'est rien.
Votre quotidien est resté le même. Votre vie est restée la même. Même si vous avez des prises de conscience sur certaines choses, clairement, dans la matière, rien n'a bougé. Vous n'avez rien changé. Donc, c'est normal que ça bloque. Et c'est normal qu'on vous envoie ça. Là, on vous a dit stop. Tu fais le travail qu'à moitié. La volonté est là. Mais c'est comme si on disait, la volonté est là. Elle fait partie de vous. Mais on me dit allumer le bouton on, quoi. La volonté, elle est là, elle est sur on. Ok, elle est passée de off à on. Mais il faut appuyer sur play. Voilà. Vous avez allumé la machine du changement. De off, elle est passée à on. Maintenant, il faut la lancer. Il faut appuyer sur play, on me dit. Vous êtes bien entouré. Vous êtes accompagné par des bonnes personnes, que ce soit relationnellement parlant. Pareil, si vous êtes suivi par des thérapeutes, vous avez... en plus, vous avez une équipe de choc, on me dit. Mais oh, appuyez sur play. Il y a cette paix et cette sagesse intérieure à retrouver. Il suffit pas de la rêver. Il suffit pas de dire je veux être en paix, je veux être en harmonie, je veux ci, je veux là, je veux chose. Arrêtez de la rêver. En fait, vous voyez, tout ce que vous voulez, vous l'avez là dans les mains. Mais vous ne le voyez même pas. Vous avez demandé plein de choses, on vous les a données, et vous êtes toujours en train d'attendre, ou de vouloir d'autres choses, ou d'attendre que des choses se passent. Oh mais, là, c'est là. Déjà, prends ça. On t'a donné ça, prends ça, mets-le dans ton cœur, avance, avant de vouloir encore demander, avant de vouloir encore attendre que les choses se passent. C'est toi qui dois les manifester, les choses. On ne peut pas les manifester pour toi. On t'a donné déjà beaucoup de choses. Maintenant, prends et manifeste ce que tu veux être. N'attends plus. Arrête de réfléchir, arrête de penser, agis. C'est ça en fait. La libération, la lumière, et là c'est l'action. C'est ça qui va vous pousser ici. Choisir un encens. Alors là, c'est faites un choix. C'est même pas la carte de l'encens. On me dit, qu'est-ce que vous voulez? En vrai, qu'est-ce que vous voulez? Là. Là. Qu'est-ce que vous voulez? Être là en train d'attendre, être là en train d'espérer, être là en train de demander, être là en train d'attendre que les autres... manifestez ce que vous voulez. Il y a du monde autour de vous pour vous aider à avancer, mais manifestez ce que vous voulez. Ne restez plus dans l'inertie, dans l'inaction, dans l'attente. N'attendez pas un miracle. Apportez-vous le miracle. Réalisez votre miracle en fait. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner. Des mots blessants, des gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Oui, il y a certainement eu du travail de libération, de pardon, de blessure. Bon, ben c'est guéri, c'est là. Activez-le en vous. Play, quoi. Play. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Vous vous rendez pas compte que vous avez tous les outils en main pour créer, mettre en œuvre, mettre en place. Arrêtez de, je sais pas, là, d'être de là, en train d'attendre, je sais pas quoi. Vous avez tout. Vous attendez alors que vous avez tout. Allez, go, go, clairement, go. Et oui. Vous êtes poussé comment dire, ce choc-là vous pousse à une réalité, à une vérité en vous.
C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voilez la face encore, vous voilez trop la face. Ce choc-là vous demande d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de ce que vous voulez et de ce que vous attendez. Clairement, encore, on me montre, là, vous avez tout. Vibrez, ressentez ce que vous avez libéré. Prenez conscience de ça. Prenez conscience du travail qui a été fait pour vous, du travail que vous avez fourni en vous, en démarchant, en consultant, peu importe. Regardez ce qui a été fait pour vous. Maintenant, faites en vous et pour vous aussi, mais vous de vous-même, vous avez tous les outils. En vous, il y a eu du changement, clairement. Il y a eu un magnifique changement. Maintenant, faites-le vivre, ce changement. C'est comme si on me montre, vous achetez une nouvelle maison, vous êtes content, vous avez visité plein de maisons, blablabla, vous achetez la maison de vos rêves, vous avez les clés, et le jour J, vous rentrez, la maison est magnifique, mais elle est vide. Ben oui, ben mettez vos meubles dedans. À vous de la créer, à vous de la façonner à votre image, cette maison. On vous a aidé. Voilà, il y a des personnes qui sont venues peut-être faire des travaux pour la rendre comme vous vouliez. Peut-être que vous l'avez fait, on va dire que vous l'avez fait construire cette maison. Il y a eu les maçons, les électriciens, les architectes. Tout le monde est venu. Ça a été un travail de tous. Vous vouliez une maison, vous avez cherché le terrain, vous avez cherché les personnes qui pouvaient la créer, cette maison. Ok, elle est faite. Vous avez les clés, c'est le jour J. Bam, vous ouvrez la porte. La maison est magnifique et vous êtes là. Ah ben elle est vide. Oui, mais remplissez-la. À votre façon à vous. C'est votre part de travail, ça. C'est pareil que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tout le monde a participé à la création de votre projet de nouvelle maison. Donc à la création de votre libération, de votre nouveau vous pour vous mener à une étape de votre chemin d'éveil. Vous avez maintenant à aménager votre maison, à aménager votre quotidien, à le refaire, pas le réinventer, mais le façonner non plus, j'ai le mot, on me le dit, mais je le perds, à créer, je sais pas, votre vie comme vous la voulez maintenant, pour pouvoir arriver à la prochaine étape, pour qu'il y ait encore peut-être le maçon ou l'électricien qui viennent. Parce qu'il y a une nouvelle, on s'est aperçu, je sais pas, du coup, en aménageant ma salle de bain, je me suis aperçu d'une fuite d'eau. Si vous n'aviez pas aménagé votre salle de bain, vous n'auriez jamais vu cette fuite d'eau, clairement. Donc du coup, hop, on va venir pour soigner, pour du coup faire les travaux dans cette salle de bain, ce qui équivaut à vous soigner une nouvelle blessure. Et on avance, petit à petit qu'on aménage les pièces, petit à petit qu'on crée sa vie, on s'aperçoit de nouvelles choses à soigner, à libérer, peu importe, c'est ainsi. Mais si vous restez, vous ouvrez la porte, vous restez assis, il ne se passera rien. On ne pourra pas détecter de nouvelles choses. Et clairement, toute la maison qui a été faite pour vous, elle ne sert à rien. Parce que vous n'en faites rien. Allez, on va finir avec cet oracle-là. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui qui semble si sûr de lui ou celle qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Là, on me dit qu'il y a des gens qui peuvent éprouver de la jalousie envers des personnes qui se sentent bien. Ces personnes qui se sentent bien, sachez qu'elles ont des périodes difficiles aussi, et sachez qu'elles se sont aussi relevées les manches pour aménager leur maison. Donc ne soyez pas jaloux des personnes, occupez-vous d'aménager votre maison, clairement. C'est facile pour personne. Donc n'enviez personne, tout le monde a ses obstacles sur son chemin, mais c'est sûr qu'en restant assis, en regardant la maison du voisin, ah peut-être lui il a la chance, sa maison elle a aménagé, ouais mais lui il s'est levé et il a tout fait pour aménager sa maison, clairement. Donc on me dit qu'il peut y avoir de la jalousie consciente ou inconsciente envers des personnes qui l'on pense que l'on pense, on se dit elles ont réussi, c'est bon, non mais en fait elles se sont levées, relevé les manches, elles ont bossé dur et elles bossent encore dur. Donc ne soyez pas jaloux. N'enviez personne. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir.
Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant. Et on me dit, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Mais c'est pas méchant, hein, mais c'est que bougez-vous, en fait. C'est sur là en train de vous dire, au lieu de regarder ce que l'autre y fait, de prendre ton énergie à regarder, à analyser tout, occupe-toi de toi. Mais c'est dans la bienveillance. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Je recommence, parce que du coup ils m'ont coupé. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement ira dans le sens de cette peur. Regardons-la et laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. On me parle en même temps, je vous dis pas l'angoisse. Alors, on m'a dit ça. Voilà. Celle-là et une autre du qu'en dira-t-on, là, voilà. Ces deux-là, on m'a dit en même temps. Voilà. Donc là, ne réfléchissez pas à ce que les autres vont dire. N'essayez pas de vous projeter dans le futur en disant j'aimerais encore ça, j'aimerais. Vous avez tout en main dans le présent. Restez focus dans le présent et créez votre présent, clairement. Clairement, restez focus présent et construisez maintenant votre présent. Allez, une dernière. Oh. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Allez, celle-là, elle était retournée. Je vais en tirer une autre. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Oui, on ne fait pas attention. Enfin, on ne fait pas attention. On ne s'empêche pas de vivre des choses, de vibrer, de rayonner notre lumière par rapport à ce que les autres ils vont penser de ça, en fait, clairement. La vraie puissance est celle qui nous anime, nous guide sur notre juste chemin. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée.